décalage d'1 an, hein, puisque vous savez qu'en 2018, vous payez l'impôt sur vos revenus de 2017. Donc on avait un décalage d'1 an. Donc on paiera, avec la suppression de ce décalage, on paiera l'impôt sur les revenus de l'année en cours. Hein, ce sera un impôt contemporain sur vos revenus de 2019. Vous paierez l'impôt en 2019. On prend en compte immédiatement les changements qui affectent le montant de l'impôt. Donc, dans la grande majorité des cas, l'impôt s'adaptera directement aux changements, notamment des salariés, des retraités. Un salarié qui a une augmentation de salaire, je lui donne une diminution, mais normalement ça n'arrive pas, sauf s'il bosse, il travaille à temps partiel. Son impôt sera immédiatement modifié puisque la base sera réduite ou sera augmentée. Les règles de calcul qu'on connaît actuellement sont également maintenues. Et l'impôt est toujours déterminé au niveau du foyer fiscal. On est les seuls également en France à avoir un impôt calculé au niveau du foyer fiscal. Partout ailleurs, l'impôt est personnalisé. C'est-à-dire que chacun paye son propre impôt avec son propre taux. Donc pour une entrée en vigueur, pour les rémunérations qui vont être versées à compter du 1er janvier 2019, donc 1er janvier 2019, ça va venir vite maintenant, c'est dans 6 mois, mais on va rentrer dans la période de congé, donc on va arriver très vite au mois de septembre, il restera un trimestre pour se mettre en place. Et donc le bulletin de salaire devra détailler le revenu à la source, hein, on vous montrera tout à l'heure avec des informations complémentaires et notamment on devra faire figurer sur le bulletin de salaire la rémunération qu'aurait perçue, la rémunération nette qui aurait été perçue par le salarié s'il n'y avait pas eu de prélèvement à la source, donc avec comme actuellement, et également le montant du prélèvement à la source, le calcul de prélèvement à la source et le net qui lui est payé, déduction faite de son impôt. Alors, tous les revenus, ou pratiquement tous les revenus sont concernés par le prélèvement à la source. Hein, c'est ce que vous voyez sur ce tableau avec un régime différent. Alors c'est vrai que pour le deuxième cas, c'est pas un prélèvement à la source, mais ce sera un acompte qui sera versé. Donc pour tout ce qui concerne les salariés, donc et assimilés, donc salaire, pension de retraite, d'invalidité, indemnité journalière, allocation de chômage, ce sera un revenu à la source qui sera faite par l'organisme collecteur. Alors l'organisme collecteur, si on est salarié, ce sera l'employeur. Si on est retraité, l'organisme collecteur, ce sera l'organisme social qui verse les pensions. Si c'est des allocations chômage qu'on perçoit, ce sera retenu par Pôle emploi. Les indépendants et assimilés, donc ceux qui perçoivent donc des revenus soit de profession libérale, soit de commerçants, soit d'artisans, soit d'agriculteurs. Donc pour eux, ce sera un acompte mensuel ou trimestriel qui sera prélevé directement sur son compte bancaire, le compte bancaire du contribuable, et idem pour les revenus fonciers. C'est-à-dire qu'un salarié peut très bien également se retrouver dans les deux régimes, avoir le régime de la revenue à la source pour sa partie salaire, ou un retraité pareil, et l'acompte mensuel pour ses revenus fonciers. Donc toujours dans cette introduction, avant de passer la parole à Maud. Donc le prélèvement à la source, contrairement à ce qu'on connaît jusque-là dans ça touche les rémunérations, c'est une disposition fiscale. Donc votre source documentaire, ce sera pas l'URSSAF, ce sera pas un organisme social, ça va être la DGFiP. Donc ce sera les impôts. Donc si vous voulez trouver une documentation, un renseignement sur cet impôt à la source, sur ce prélèvement à la source, il faudra taper impôt.gouv et pas ursaf.fr. Donc, et aller voir dans le BOFIP, qui est le document de référence en matière d'impôt. Donc le prélèvement à la source, c'est plus la peine aujourd'hui de se poser la question, c'est une obligation. Donc plusieurs types d'obligations, et donc il y a l'obligation de prélever, donc ce sera obligatoire pour les employeurs de prélever cet impôt. Bien sûr, comme ils ont l'obligation de le prélever, ils auront aussi l'obligation de le reverser, ils ne pourront pas le conserver pour eux. Sinon, il y aura des sanctions qui sont prévues, on sera dans du pénal, même chose que si on prélève les cotisations sur le bulletin de salaire et qu'on ne les reverse pas, c'est la même chose, on a l'obligation. Une obligation
de confidentialité. Donc ça ça peut être nouveau. Donc confidentialité parce qu'on va toucher la vie privée des salariés, hein, puisqu'on va connaître l'impôt qu'ils versent, on va connaître son taux d'imposition. Donc confidentialité à ce niveau-là, également secret professionnel. Alors nous, dans les cabinets d'expertise comptable, on est habitués au secret professionnel. Mais donc dans les entreprises, ce sera également vrai. Hein, vous n'aurez pas le droit d'aller dire un tel paye tant d'impôts, un tel a tant un taux de prélèvement à la source. Hein, donc ça, ce sera pas possible. Hein, vous n'aurez pas le droit de divulguer. Donc là aussi, il y a des sanctions qui sont prévues en cas de rupture du secret professionnel. Et également, obligation d'utiliser la DSN. Je pense que tout le monde est à la DSN maintenant, mais ceux qui n'y seraient pas, là, ils n'auront pas le choix. C'est une obligation puisque ce sera le moyen de récupérer le taux. Donc, compte tenu de ces obligations de confidentialité, notamment de secret professionnel et de préservation de la vie privée, il faudra faire attention à qui reçoit les bulletins de paye dans les entreprises et qui redistribue les bulletins de paye, hein, puisqu'il ne faudra pas que ce soit au vu et au su de tout le monde. Et la personne qui sera désignée, ça peut être, je sais pas, ça peut être la responsable en ressources humaines, ça peut être le comptable, le chef comptable, le DAF, ça peut être le dirigeant de l'entreprise hein, qui va recevoir les bulletins de salaire. Et ben la personne qui recevra ce bulletin de paye devra également observer le secret professionnel. Hein, et n'aura pas le droit d'afficher dans la salle de pause le taux d'imposition de chacun des salariés. Alors, un petit complément sur juste ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que sur sur notre outil TLZRH, on a pu mettre en place un certain nombre de contacts avec des droits sur des droits de visibilité sur les bulletins de salaire. Et très clairement, pour rebondir sur ce que dit Alain, on va être obligé de réfléchir avec vous hein, sur l'étendue de ces droits. On est complètement dans la réflexion RGPD hein, dont on parle en ce moment. Tout le monde ne pourra pas avoir accès au bulletin de salaire désormais du fait de cette information fiscale. Donc on va vraiment, vous allez être obligé de repenser l'organisation, repenser l'ouverture des droits qui a pu être donnée pour faciliter la transmission de l'information. C'est un des éléments importants dont il faut se rappeler. Oui. Donc également un petit temps supplémentaire hein, qui est prévu au niveau des bulletins de paie, parce qu'il y aura quand même des contrôles à faire. Et le temps qui a été estimé, hein, c'est une estimation officielle, ça correspondrait à 5% du temps qu'on passe actuellement à vérifier les bulletins de paie. Donc ça entraînerait 5% de temps de travail en plus apparemment pour sortir et vérifier les bulletins de paie. Donc vous allez voir aussi au cours du déroulé qu'il y aura trois possibilités de taux, hein, parce que quand je vous expliquerai les taux, donc trois choix possibles, en sachant que le choix est déjà, on peut déjà l'avoir fait au moment où on a fait sa déclaration de revenus 2017 en 2018, là, au mois de mai 2018, on a la possibilité soit de conserver le taux par défaut, et c'est ce qui a été fait par 90% des contribuables, hein, n'ont pas souhaité mettre en place un taux, soit le taux neutre, soit le taux individualisé. D'ailleurs, le taux neutre, on verra un peu plus tard ce que c'est, mais ça, seulement 1,3% des contribuables ont opté pour le taux neutre en faisant leur déclaration de revenus. Et 8% ont opté pour le taux individualisé. Donc, taux individualisé, c'est dans un couple, hein, monsieur, madame, un taux différent pour chacun. Donc, salaire des particuliers, vous dites que ça a été reporté au 1er janvier 2020. Et donc, pour resituer un petit peu de quoi on parle, hein, l'impôt sur le revenu en France est 72 milliards, un peu plus de 72 milliards d'euros dans le budget de la nation. Donc, ça représente 25,18% des recettes de l'État. Donc, c'est pas tout à fait une pécadille, même si ça représente que un peu moins de la moitié de la TVA. Donc voilà, je te laisse continuer sur l'intro. Alors les étapes du prélèvement à la source pour les salariés, donc comme vous avez dû en faire l'expérience lors de l'établissement de votre déclaration de revenus en avril et mai 2018, vous avez pu constater qu'à la validation de votre déclaration, on vous a notifié un taux.
Donc ce taux, c'est ce qu'on appelle donc le taux personnalisé. C'est ce taux qui sera transmis à l'administration, faute d'avoir fait une action auprès du service des impôts avant le 15 septembre. Hein, vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous adresser au Trésor public pour demander l'application d'un autre taux que le taux personnalisé qui vous a été notifié lors de votre déclaration d'impôt. Vous visualisez tous le taux qui est apparu à la validation de votre déclaration en ligne? Non, vous savez pas forcément. On va vous le montrer tout à l'heure, on a une diapo. Donc ça, c'est pour l'année 2018. Nous aurons donc, vous avez donc la possibilité jusqu'en septembre 2018 de faire valoir un choix d'un autre taux que le taux personnalisé. Et ensuite, le véritable commencement sera au 1er janvier 2019, en sachant que l'État demande aux éditeurs de mettre en place une phase pilote sur le dernier trimestre de l'année. Mais ça, pour nous, ça va être relativement sans conséquence. Hein, on va laisser l'éditeur faire son travail, en sachant que certaines entreprises peuvent avoir le souhait que figurent sur le dernier trimestre déjà les informations souhaitées, comme le disait tout à l'heure Alain, à savoir une ligne en gros caractères net à payer, une ligne qui détaillera le paiement, qui détaillera le prélèvement à la source, hein, la base, le mode choisi, est-ce que vous avez choisi du personnalisé, de l'individualisé ou du neutre, le montant du prélèvement et ensuite le net à payer après prélèvement à la source. Donc ça, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, à titre pédagogique, hein, de l'introduire sur vos bulletins de salaire avant la fin de l'année pour une mise en route au 1er janvier 2019. S'il restait des sociétés en décalage de paye, normalement, il ne doit plus en rester beaucoup. Mais on a exactement la même problématique qu'en fin d'année dernière, à savoir que si on a encore des entreprises qui vont établir les bulletins de décembre 2018, mais qui régleront les salaires en début janvier 2019, ce sont des entreprises qui sont donc toujours en décalage de paye, à ce moment-là, il faudra mettre en place le prélèvement à la source sur les salaires de décembre. Hein, si vous n'avez pas modifié votre date de paiement des salaires, cela a une incidence dès le mois de décembre. Enfin, décembre 2018 débute l'année. C'est tout. Alors la DSN, pour que la DSN d'août 2018, qui sera donc envoyée pour le 5 septembre ou le 15 septembre 2018, sera analysée par l'administration qui, justement, pour mettre en place ce dont je vous parlais, fera donc un flux retour, on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail, aux entreprises pour commencer les tests dans la phase pilote. Donc on va quand même avoir donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc il y a quand même quelques mois d'essais, hein, de phase pilote, d'échange retour de l'administration aux entreprises sur les taux du prélèvement à la source. Et pour la première DSN qui sera prise en compte par l'administration, ce sera donc la DSN de janvier 2019, sur laquelle apparaîtra le prélèvement à la source pour la première fois, qui sera traité pour le 5-15 février 2019. Sauf pour les entreprises qui seraient encore en décalage, mais normalement on n'a plus de décalage de paye entre les cotisations et la date de versement des salaires. Alors, de toute façon, la question s'est posée déjà cette année, puisque si les salaires de décembre 2017 ont été réglés en janvier 2018, il était clair qu'on avait 13 mois imposables. Hein. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'on avait incité tout le monde à régler les salaires en décembre pour sortir du décalage de paye. En plus, si vous réglez les salaires le 2,
Du coup, vous n'êtes plus après le 5. Donc, normalement, vous relevez plus du décalage de paye. Ok. Néanmoins, il convient que les salaires de... Néanmoins, on a toujours cette condition de paiement des salaires en fin de mois. Alors, le 2, c'est pas après le 5, mais reparamétré en fin de mois. Un paiement fin de mois. Comme ça, vous serez tranquille et on oubliera ça définitivement. Et donc le premier prélèvement des impôts hein, de la retenue à la source que vous aurez retenu sur les rémunérations de vos salariés se fera donc le 5 ou le 15 février 2019 hein, pour les salaires du mois de janvier. En sachant que tu me disais qu'il y avait Qu'il toujours peut y avoir quelques jours voilà. de décalage, hein, c'est généralement le cas quand il y a un prélèvement des impôts. Vous avez ça parfois en TVA, en IS, on l'a souvent, où on peut avoir 2 ou 3 jours de battement. Donc ça peut, pour ceux qui ont une DSN au 5 du mois, ça peut être prélevé entre le 5 et le 8, et pour ceux qui sont au 15, ça pourrait être prélevé entre le 15 et le 18. Donc là, c'est juste un résumé hein, des obligations d'émission du collecteur. Hein, sa première mission, donc appliquer le taux du PAS sur le butin de paye du salarié. Enfin, première, c'est recevoir le taux. D'ailleurs, deuxième, c'est l'appliquer sur le taux. Et troisième mission, hein, c'est un espèce d'entonnoir, hein, de reverser l'impôt collecté aux impôts. Voilà, comme ça se passe aujourd'hui pour les cotisations sociales. Donc, on va attaquer le calcul du